Deux grandes puissances se rapprochent discrètement en ce moment. L'Inde et Israël, les deux pays viennent de signer un nouveau contrat d'armement. Oui, il y a plusieurs gros contrats d'armement qui tombent ces dernières semaines. L'Inde commande des quantités massives d'armes israéliennes. Des fusils d'assaut pour 3 milliards de dollars, des ravitailleurs pour près d'1 milliard de dollars et puis des roquettes et des missiles pour 4 milliards de dollars. Mais alors pourquoi les Indiens achètent autant d'armement à Israël? Tout d'abord pour muscler leur armée et se préparer à un éventuel conflit avec le Pakistan. Et puis parce que Israël, tout simplement, est un des rares pays à s'adapter à la politique Make in India, la politique imposée par Narendra Modi. Les maisons mères israéliennes s'implantent directement en Inde avec des filiales, un siège social, et donc elles produisent directement sur place. Résultat, Israël est devenu l'un des principaux fournisseurs d'armes pour l'Inde. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Israël y trouve son compte, Annalisa. Bien sûr, pour Israël, c'est un débouché très très précieux pour son industrie d'armement, surtout dans un moment où acheter des armes israéliennes, ça devient très très délicat pour tous les pays occidentaux. Donc New Delhi absorbe désormais un tiers des exportations d'armes israéliennes. Et ce sont ces gains qui permettent à Tel Aviv de continuer à financer la recherche pour l'industrie de défense de pointe. Ça coûte évidemment très très cher. Grâce au flux qui vient d'Inde, eh bien Israël peut continuer d'avancer dans ce domaine-là. La coopération va au-delà du secteur de la défense. Absolument, ça touche tous les domaines. Il y a le secteur de la technologie, la cyberdéfense, le secteur agricole. Ça se voit de plus en plus dans les montants, tout simplement. En 2024, les échanges commerciaux ont franchi la barre des 6,5 milliards de dollars. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Ça va très très vite. Et ça suffit pas, hein. Les deux pays veulent aller encore plus vite. Ils ont signé il y a quelques semaines un accord bilatéral pour stimuler encore davantage ces flux commerciaux. L'idée, c'est de les tripler d'ici 2030. Alors pourquoi autant de collaboration économique? Finalement, ça arrange tout le monde. Ce sont deux économies qui sont très très complémentaires. Par exemple, sur le secteur agricole, l'Inde, avec son 1,5 milliard d'habitants, a besoin de garantir sa sécurité alimentaire. Israël a les technologies pour le faire, pour moderniser les pratiques agricoles. Donc finalement, ça se complète très bien. En revanche, le timing pose question. Oui, c'est le timing qui est un peu étonnant, alors que tous les pays suspendent les accords de collaboration avec Israël. C'est le cas de l'Europe, par exemple, en relation évidemment au conflit à Gaza. Eh bien, l'Inde choisit ce moment pour nouer un partenariat de plus en plus profond. C'est vrai que le timing est étonnant. Il y a en revanche une vraie proximité idéologique entre les deux pays, Annalisa. Oui, ça peut paraître surprenant parce que historiquement, l'Inde s'est toujours rangée du côté de la Palestine. Sous Nehru, elle était dans le camp des non-alignés autant que la Palestine. Mais désormais, ça a changé. New Delhi soutient très clairement Tel Aviv, même sur la question palestinienne. En fait, les deux pays ont un point commun. Les deux ont un groupe religieux majoritaire. C'est évidemment les hindous pour l'Inde et une minorité musulmane. Donc, pour Modi et tout le mouvement nationaliste hindou, la stratégie israélienne, finalement, est un modèle. Ce n'est pas par hasard que ces dernières semaines, le hashtag Hindu with Israel a envahi les réseaux sociaux indiens pour effectivement s'imposer comme un modèle sur le traitement de cette minorité musulmane. Bref, il y a une vraie proximité idéologique, une vraie vision commune sur ce thème et sur beaucoup d'autres qui font que ce rapprochement, oui, discret, mais qui existe bien, pourrait être la nouvelle alliance géopolitique la plus solide de ces prochaines années. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.